Chaque fois que je reviens ici, j'ai l'impression d'être en 1950. Avec votre mentalité de merde, là. Je me mets beaucoup à la place du spectateur et je me dis, ce serait tellement dommage de connaître un peu tous les contre-pieds, tous les secrets du film avant de le voir. Donc on parle de secrets, on effleure un tout petit peu comme ça les sujets, mais je pense que c'est important effectivement de ne pas dévoiler de quoi est constitué le film, quoi. Il y a un truc intéressant dans le fait de ne pas en parler immédiatement, mais ce que m'a fait comprendre le film, peut-être que j'avais compris sans mettre les mots dedans, c'est que les plus belles formes d'amour, que ce soit de l'amitié ou de l'amour romantique, c'est pour moi le non-jugement. C'est de ça dont ça parle, et c'est ça qui est intéressant. Si mon père tombe dessus, je suis mort. Dégage. C'est fini, il n'y a plus rien, il n'y a plus de championnat, plus de croche. J'ai dit à ton père, c'est mort, d'accord? Qu'est-ce que tu fous, Willy? Mais vous voulez pas me laisser tranquille une fois? C'était capital pour moi que la jeunesse puisse se retrouver, la jeunesse et les jeunes adultes puissent se retrouver à travers les mots, les trajectoires, les vêtements, des images, de la musique, des souvenirs. Et puis ensuite, grâce à Bérénice Boquillon et Félix Hagen, les co-scénaristes, on a pu structurer un tout petit peu ces sensations pour en faire un film. Mais il est venu à moi plus que moi je suis venu à lui. Moi, ce qui m'a touché, c'est la violence que j'ai connue un peu, pas personnellement, mais que j'ai vue, que j'ai pu subir aussi, qu'on subit au lycée, au collège, des formes de harcèlement, le fait de trouver sa place, de se sentir toujours un peu à côté, de ne pas savoir comment s'affirmer sans être en trop, sans être violent, sans suivre un peu aussi ces trucs d'effet de groupe quand on est ado. Et aussi ce que ça racontait, comme vous avez dit, sur la reproduction sociale. En fait, tout, il n'y a aucun... Tout ce que ça aborde, pour moi, c'est magique. Bon, les gars, il reste une course, hein. Allez, hein. T'inquiète. Faut rien lâcher. On va s'entraîner. Maintenant, c'est tous les jours à la Pampa. La Pampa, pour moi, ça a été très vite un espèce d'espace mental aussi. C'est-à-dire que c'est le terrain de cross, mais c'est plus largement, nous, chez moi, on disait toujours, il est au milieu de la Pampa. Au milieu de la Pampa, ça voulait dire au milieu de rien, quoi. Donc ce truc du rien, du au milieu de rien, c'est devenu aussi très vite un espace mental. J'ai essayé de le penser ailleurs, mais en fait, tout me ramenait à ce territoire qui était celui de mon enfance et de mon adolescence et de ma vie de jeune adulte. Donc en fait, on a essayé de le penser un peu ailleurs, mais quand j'écrivais et quand on écrivait, très naturellement, il y avait les routes, les champs, la Loire, toutes ces choses qui composaient un peu mon enfance et qui structuraient aussi ma pensée et mes images mentales. Il est où, Jojo, là? Je sais pas. Je pense qu'on est sur la même longueur d'onde artistiquement et dans la façon de raconter les choses et dans sa façon de diriger, dans sa façon d'être. Donc moi, j'ai eu la chance de vivre ça. Je pense que la première fois, j'aurais pas pu le dire autant, mais en retravaillant avec lui, ça m'a reconfirmé tout ça, tout ce que je sentais. Donc après, il y a plus de pression aussi. Parce que quand t'aimes la personne, quand t'aimes le propos, quand t'aimes tout ça, t'as envie d'être à la hauteur. Pareil que leurs enfants, il y a une responsabilité folle. Mais non, Antoine, ce qui est facile, c'est que j'arrive à le comprendre très, très facilement. Je pense qu'il y a des indications qui doivent être entendues par tout l'ensemble, tout le casting. Une indication individuelle, mais qui peut être entendue par tout le casting en place. Et puis je pense qu'il y a des indications qui concernent que le personnage, et que ça ne concerne personne d'autre que le personnage, que l'actrice incarne ou que l'acteur incarne. Et ça, en fait, j'ai jamais bien compris, je critique pas, mais jamais bien compris comment une réalisatrice ou un réalisateur pouvait être derrière le combo et dire « et à ce moment-là, tu lui dis que tu l'aimes ». En fait, mais il faut qu'il y ait plus d'intensité quand tu dis que tu l'aimes. Mais non, en fait, on parle des corps, on parle des HR. Donc voilà, ça, je chuchote pas tout le temps à toutes les comédiennes et les comédiens avec qui je travaille. Mais il faut, par moment, ça ne concerne que le personnage. Eh ben, les autres acteurs n'ayant pas entendu cette indication, ils vont réagir très naturellement en fonction, soit en étant déstabilisés, et c'est intéressant, soit en étant dans une forme de confort, un peu plus, et c'est du coup intéressant. Là où des indications un peu criées à la volée comme ça, il n'y a plus de surprise en fait. S'il te plaît, je voudrais aller à Bayeux. T'inquiète pas. Je l'ai bien vu dans la lampe d'Aladin. Je retiendrai de place dans l'avion. Très bien. Très loin du son des accordéons. En tout cas, après tout ça, vraiment qu'on se barre de ce bled. Regarde-moi bien, Narvalo. Je te jure qu'on bouge d'ici.